Bonjour. Nous vous saluons encore dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce beau dimanche qu'il nous a encore donné. Et merci également pour votre fidélité. Merci de pouvoir nous suivre jusqu'à la fin de ce partage. Nous remercions le Seigneur encore une fois par le souffle de vie qu'il nous accorde et également nous le louons parce que vous êtes en bonne santé. Ceux qui sont malades actuellement, que le Seigneur puisse les toucher et que le Seigneur puisse les guérir. Je pense que partout ailleurs, cette pandémie est en train de fuir. Ou bien, nous remercions le Seigneur parce que les scientifiques, les prières sont exaucées, les scientifiques ont été aidés et ils n'ont pas... En fait, cette pandémie n'a pas fait beaucoup de ravages, surtout en Afrique. Gloire à Jésus. Merci et que Dieu vous bénisse. Durant quelques dimanches, nous étions connectés. En fait, nous avons partagé la parole de Dieu à travers Facebook, à travers les réseaux sociaux. Et nous en sommes vraiment très reconnaissants pour l'évolution technologique actuellement. Il y a beaucoup de choses négatives qui se passent actuellement, la fermeture des églises, mais de notre côté également, il y a des choses positives parce que nous pouvons entrer chez vous à travers cette connexion. Donc le fait que nous ne pouvons pas frapper porte à porte, maintenant nous pouvons vous partager la parole de Dieu. Et si vous avez suivi ce que nous avons partagé ici, nous n'allons pas perdre notre temps pour des choses inutiles, mais je pense que Dieu est en train de s'aimer des bonnes choses en vous. Sa parole est toujours une bonne semence et à coup sûr ça va s'aimer. Avant d'entrer dans la parole de Dieu ce matin, j'aimerais quand même faire une petite résumé de l'évolution de Covid-19 dans le pays du Gabon selon le COPIL ou bien comité de pilotage du plan de veille de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon. Le 30 septembre, sur 5662 prélèvements effectués, le pays a enregistré 14 nouveaux cas positifs dans 2 provinces. Donc, ce qui équivaut à 0,2%. Au nombre de contaminations, 12 ont été enregistrés dans la province de l'Estuaire sur 5635 prélèvements effectués à Libreville, bien sûr, et 2 dans la province de l'Ogooué-Maritime sur 27 prélèvements effectués à Port-Gentil. 4 personnes sont hospitalisées, dont 4 patients en réanimation. 50 nouvelles guérisons ont été confirmées, 0 décès, il n'y a pas de décès. Donc depuis le début de la pandémie, 174 307 prélèvements ont été effectués dans les 9 provinces du pays, parmi lesquels 8 766 cas testés positifs, 5%, dont 8 005 guéris, 91,3%. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous remercions également tous les scientifiques, tous les docteurs et tous ses collaborateurs. Nous n'avons enregistré que 54 décès seulement, 0,6%. Merci Seigneur. Petit à petit,
la vie redevient normale, les écoles commencent à s'ouvrir une par une. À Dieu soit la gloire. Les Africains étaient épargnés par Dieu. Il est un Dieu jaloux. Et ceux qui lui volent cette gloire ne seront pas laissés impunis. Bon, ceux qui empêchent ses enfants aussi de l'adorer attireront des châtiments en eux-mêmes. N'oubliez pas ce qui s'est passé au temps des pharaons. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, pharaons, au temps des pharaons qui ont empêché les enfants d'Israël d'aller sortir de l'Égypte pour adorer leur Dieu. Même Luc a dit dans Actes des Apôtres qu'il serait dur de regimber contre les aiguillons. C'est dur de regimber contre les aiguillons. Dieu va combattre pour ses enfants. Nous allons nous taire, mais Dieu combat pour nous. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons apprendre sur ce qu'est la terre. Je vais être très précis. Il est écrit dans Job 8, verset 12, première partie. Job 8, verset 12, première partie. Parle à la terre, elle t'instruira. Parle à la terre, la terre peut nous enseigner. La terre peut nous parler. Vous savez, la terre possède toutes les facultés que nous n'imaginons même pas. Elle voit, elle entend, elle parle. C'est elle qui crie auprès de Dieu pour le mal que l'humanité a fait au temps des déluges. La terre est témoin de tout ce qui se passe sur elle. Alléluia. Donc, même au temps d'Abel et de Caïn, nous savons très bien que le sang qui coulait sur la terre criait. La terre est témoin. Elle t'instruira. Gloire à Jésus. Donc, ce matin, nous allons tirer des leçons sur les 4 types de terre. Vous savez très bien que nous faisons partie de la terre car Dieu nous a formés à partir de la poussière. Sur les réseaux sociaux, beaucoup demandent à être amis, mais dès qu'ils ont vu ce que vous faites, si vous partagez la parole de Dieu, beaucoup commencent à vous quitter. Petit à petit, même une partie de votre famille, peu importe, il n'y a pas de problème. Nous devons nourrir les âmes affamées et encourager ceux qui veulent vivre éternellement auprès du Seigneur. Voilà pourquoi nous ne nous inquiétons pas de ça. Nous vous aimons et nous voulons vraiment vous fortifier, vous encourager et vous donner également des choses éternelles. Vous savez, nous sommes ce que nous mangeons. Ou bien ce que nous mangeons déterminera ce que nous serons. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons manger sain. Alors voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui reviennent maintenant à manger ce qui est bio. Pas de produits chimiques. Vous savez, les produits chimiques sont néfastes pour la santé. Moi, j'étais vraiment victime de ça. Je ne savais pas, mais j'ai beaucoup travaillé avant dans un endroit où il y a trop de produits chimiques et ça m'a impacté plus tard. Voilà pourquoi nous devons faire attention à ce que nous mangeons. Là, c'est naturel. Mais ce matin, je vais vous partager des choses spirituelles. Alléluia. Quelle est votre attitude face à l'écoute de la parole de Dieu? Je répète, quelle est votre attitude
face à l'écoute de la parole de Dieu. Quand vous entendez la parole de Dieu, alors, quelle sera votre attitude? Est-ce qu'il y a vraiment un impact de la dans votre vie? Nos réactions à l'écoute de la parole nous classent dans 4 catégories de terre. 4, le chiffre 4, j'aimerais toujours ces chiffres. Vous savez, c'est quelque chose qui est vraiment bien assis. On ne peut pas s'asseoir stable, avec stabilité, que sur 4 pieds d'une chaise. Les 4 saisons, les 4 points cardinaux, tout cela, c'est... Voilà pourquoi je pense qu'il n'y a pas en dehors de ces 4 types de terre. Quand nous, ou bien quand Dieu veut nous faire face à l'écoute de sa parole, nous souhaitons que vous qui nous écoutez et qui est avec nous en ce moment, vous écoutiez la parole de Dieu avec sincérité et que cette parole va fructifier dans votre vie et que la parole prenne racine également dans votre cœur. Alors, peu importe ce qui adviendra, mais vous allez vous tenir toujours debout malgré vents et marées. Alléluia. Voilà, si quelque chose a été sémé et que cette plante est bien enracinée, même la tempête ou les vents forts vont venir, mais ça ne va jamais vous déraciner, vous resterez toujours sur la place. Gloire. Donc, nous allons voir la parole de Dieu dans Marc chapitre 4. Marc 4, verset 1 au verset 9. Gloire à Jésus. Marc chapitre 4, verset 1 au verset 9. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba dans les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Montée et croissait. Elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Gloire à Jésus. C'est une parole vraiment encourageante et fortifiante. Nous remercions le Seigneur parce que nous savons très bien que Marc, c'est le premier évangile qui a été écrit. Dans cette parabole, nous voyons 4 types de réactions en entendant la parole de Dieu. Et c'est les réactions de notre cœur, de chaque personne qui entend la parole de Dieu. Là, on parle du cœur parce que c'est la seule partie de notre corps avec laquelle la parole peut travailler, peut impacter. Oui, nous pouvons mémoriser la parole de Dieu dans notre tête, par notre intelligence. Mais avoir beaucoup de connaissances, ça ne nous rapporte rien. Mais vraiment, si la parole de Dieu est ancrée dans notre cœur,
la parole de Dieu est sémée dans notre cœur et ça touche notre cœur, c'est là que vraiment ça a un rôle très important. Vous savez, le cœur, Dieu aime toujours le milieu de chaque chose. Il a choisi l'homme parce que parmi les grandes galaxies et les petites, disons, atomes qui existaient, l'homme est au milieu. Et également, si on essaie d'étudier, même les scientifiques savaient ça, que le cœur de l'homme, c'est son centre. C'est le cœur. Voilà pourquoi tout vient du cœur. Si le cœur ne travaille plus, il n'y a plus de battement de cœur, c'est la mort assurée. Donc, vous savez, si notre cœur n'est pas réceptif pour la parole de Dieu, rien faire pour nous. Gloire à Jésus. Donc, c'est le centre de réceptivité de la parole de Dieu, notre cœur. Le psalmiste a dit dans Psaume 119, verset 11, gloire à Jésus. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. On serre la parole de Dieu dans le cœur, mais pas autre chose. Et nous remercions le Seigneur pour sa parole ce matin parce que plusieurs choses tournent autour de cette parabole et nous devons laisser uniquement la parole agir pour nous. Ma prière ce matin, c'est que vraiment que Dieu vous ouvre les cœurs et que vous fassiez entrer la parole de Dieu dans votre cœur. Donc, pour que nous puissions reconnaître quel événement, bien quelles personnes correspondent aux 4 descriptions dites dans cette parabole, nous allons voir un à un. Ok. La catégorie de terre, c'est le bord du chemin. Le bord du chemin. Vous savez, le semeur, partant s'aimer, il a laissé la semence également. La semence était partie sur le bord du chemin, mais la Bible dit que il y a les oiseaux du ciel qui sont venus et ils volent le grain. Marc chapitre 4, verset 15. Les gens sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Voilà, la première catégorie, ce sont les gens qui sont au bord, qui ont le cœur comme le long du chemin ou bien au bord du chemin. Il y avait les graines qui sont tombées dessus. Les graines ne sont même pas enfoncées dans la terre. Tout de suite, les oiseaux du ciel sont venus piquer ces oiseaux. C'est l'image de Satan qui ne veut pas que nous soyons enracinés par le deuxième type de sol, c'est terreux, sans beaucoup de terre. Il y avait peu de terre et dès que le soleil arrive, ce qui a été sémé se fanait. Marc chapitre 4, verset 16, verset 17. Marc chapitre 4, verset 16 au verset 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux
quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Waouh! Les gens, en écoutant la parole de Dieu, ils dansent. Oh, j'ai jamais entendu une parole pareille. Merci, Seigneur, merci, évangéliste, merci, pasteur, merci, homme de Dieu, merci, servante de Dieu. Dieu vous a utilisé puissamment. Oh, merci. Ils sautent de joie. Mais, quelque temps après, c'est fini. Pourquoi? Parce que la semence n'a pris de racines et la semence n'a pas de profondeur. Et qui amène à ces gens-là de ne pas compter le coup et à réfléchir. Aussi vite qu'ils l'acceptent, ils les jettent pour la même raison. Vous savez, les gens qui... vaut mieux vraiment enseigner des gens qui résistent et qui essaient de comprendre. Et il faut du temps même pour leur convaincre de la parole de Dieu. Parce que ces gens-là, ils ne veulent pas recevoir les choses superficiellement. Ils voulaient aller en profondeur. Moi. Comme les gens de Bérée, ils examinaient tout ce qu'on leur partageait. Ce n'est pas comme ceux de Thessalonique, dit la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres. Mais, frères et sœurs, quand on vous donne à manger, il ne faut pas tout de suite manger sans regarder. Il faut bien regarder. Il faut bien approfondir les choses, il faut bien examiner. Et leur profondeur les incite à réfléchir et à se frayer un chemin à travers tout, même si les épreuves arrivent, les offenses arrivent, beaucoup de arrivent sur leur marche. Vous savez que le vent est toujours contraire à notre marche. Je répète, le vent est contraire à notre marche. Et même nos frères, soi-disant frères et sœurs, ils sont les premiers utilisés par les diables pour nous empêcher d'avancer. Donc il faut faire attention. Le sol épineux, comment dire, tout à l'heure, c'est pierreux. Le soleil arrive. Le soleil, c'est quelque chose qui nous éprouve. Nous allons voir tout à l'heure que toute chose sera éprouvée par le feu. Et on va voir si nous allons sortir comme de l'or, ou bien c'est comme des pailles de foin et tout va s'envoler. Ok, nous avons vu la terre, ou bien au bord du chemin, premièrement. Deuxièmement, un sol pierreux. Troisièmement, le sol épineux. Il y a des épines. Ce qui va vraiment intriguer, c'est que les épines ne poussent plus vite même que la bonne semence. Pourquoi? Après, les épines vont étouffer la nouvelle plante. Et la nouvelle plante n'arrive pas à la croissance, à la maturité. La nouvelle plante ne peut pas vraiment produire du fruit. Marc chapitre 4, verset 18 au verset 19. Marc 4, verset 18 au verset 19. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle,
la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises. Invasion des autres convoitises. Étouffe la parole. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre, et ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 101. Ok, ça c'est la 4e partie, mais 3e partie, c'est le verset 19 uniquement. Marc 18 au verset 19. Merci Seigneur. Il y a la 4e partie, c'est le bon sol, ou bien la bonne terre, qui a produit 30, 60 et 100 fois plus de récolte que la seule graine plantée. La petite graine va apporter 30, 60 ou même 100. Verset 20, je relis encore, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 points. Et mon souhait, ma prière, c'est que vous fassiez partie de cette bonne terre ce matin. Tout ce que je viens de vous dire, il y a des exemples, des illustrations même dans la Bible elle-même. La première réaction, et ce qui était dans un endroit, la terre qui se trouve dans un endroit pierreux. Nous allons voir ça dans Marc chapitre 3. Il y a des groupes de gens qui ont le plus réagi en ce qui concerne le ministère de Jésus-Christ. Marc chapitre 3, verset 19 au verset 21. Marc chapitre 3, verset 19 au verset 21. Et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus, ils se rendirent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passe, ce qui s'est passé, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Wow. Les gens sont venus, et ce sont les parents de Jésus, ceux qui étaient proches du Seigneur. Ils sont venus pour se saisir de lui. Ils ont empêché le Seigneur de se concentrer avec les autres. Vous savez, même le Seigneur n'a pas pu prendre le repas parce qu'il était trop importuné par beaucoup de gens. Il se soucie beaucoup. Et ses parents, en pensant que Jésus est fou, il est hors de sens. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans son bon sens, donc il faut l'amener, il faut le retirer de là. Waouh, c'est bizarre. Donc, ces gens-là pensaient que le Seigneur agissait inutilement avec ces gens-là. Même si le Seigneur n'a pas pu même manger. Vous savez, si un chrétien jeune et néglige les choses de ce monde ou bien de la chair, pour l'amour du Seigneur, on commence à les persécuter. On dit même qu'il est fanatique, il est extrémiste. Mais si cette personne, la même personne, commence à satisfaire les désirs de sa chair et se passe de ce dont l'âme a besoin, il
ne s'inquiète pas de ceci, alors les gens disent que c'est normal, de que tu fais autre chose que ceux qui sont mondains ou bien ceux qui est habitué, ce qui est de l'habitude de notre corps. Nous sommes traités vraiment comme quelqu'un qui n'est pas de bon sens. C'est bizarre. C'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie. Alléluia. Ces gens n'ont pas reçu la moindre part de la parole de Dieu dans leur cœur quand ils réagissent ainsi. Alléluia. Si la parole donnée ne prend pas racine dans le cœur, alors ce n'est pas utile. Gloire à Jésus. Le diable il vient et il vole du cœur les bonnes choses plantées et il remplace par des mauvaises choses, par l'incrédulité. Si nous lisons encore Marc chapitre 3, verset 31 verset 35, nous continuons à lire. Marc 3, du 31 à 35, survinrent sa mère et ses frères qui se tenant dehors, l'envoyèrent l'appeler. La foule était assise autour de lui. On lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma mère. Alléluia. Vous voyez? Encore. Maintenant, ce n'est pas les proches parentés de Jésus, mais c'est sa mère et ses frères qui sont venus. Mais le Seigneur a dit, non, ma mère, ma soeur, mes frères, ceux qui écoutent ma parole, ceux qui font la volonté de Dieu, de mon Père. Voilà pourquoi nous voyons ici comment le Seigneur traite ses parents qui ne veulent pas savoir ce qu'il est, ce qu'il apporte, parce qu'il est Dieu qui se fait chair et il est venu pour sauver le monde. Donc, ce sont les gens qui aiment écouter la parole, qui est toujours prêt à écouter la parole de Dieu et à pratiquer. C'est ça, les proches du Seigneur, bien ses amis. Il y a encore dans la parole de Dieu des groupes de personnes qui appartiennent également à cette catégorie qui ont écouté la parole mais qui n'ont jamais laissé la parole prendre racine ou bien croître dans leur vie. Marc chapitre 3 verset 22. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébub, c'est par le prince de démons qu'il chasse le démon. Le verset. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Le Seigneur a répliqué ces gens-là. Et le Seigneur parlait ainsi parce qu'il disait, ces gens-là, les scribes, disait qu'il est possédé d'un esprit impur, mais le Seigneur a dit, si Satan est contre lui, son royaume ne peut pas aller trop loin. Donc,
Ces gens-là n'ont jamais laissé la parole de Dieu germer dans leur cœur. Et ils n'ont même jamais considéré la question logiquement dans le bon sens, même si Jésus a dit que Satan ne peut pas chasser Satan. Et il a dit que Jésus est possédé de Belzébub. Les gens qui ont l'esprit fermé sont des gens qui ne laissent pas la parole de Dieu entrer dans leur cœur. Ils ferment toutes les ouvertures. Mais quand la parole entre dans votre cœur et germe, vous allez penser à la fertiliser par le sérieux que vous allez apporter et le désir de tout savoir à ce sujet. Voilà un cœur que Dieu aime. Gloire à Jésus. N'oublie pas, nous avons 4 types de terre. Je répète encore, il y a ce qui était au bord du chemin, il y a le sol pierreux, le sol épineux et le bon sol. Donc, nous sommes en train d'éduquer à travers la parole. Ce n'est pas à travers des témoignages personnels, mais à travers toujours ce qui a été écrit dans la Bible. Nous avons vu donc les soi-disant parents du Seigneur qui le considéraient comme un homme insensé. Il y a également les scribes qui le traitent de posséder. Nous allons voir encore des réactions des gens qui avaient, c'est comme un sol pierreux avec une petite terre. Marc chapitre 4, verset 36 au verset 41. Marc 4, verset 36 au verset 41. Le Seigneur, après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Voilà. Ces gens-là étaient toujours avec Jésus. Jésus a commencé déjà à leur s'aimer la vérité. Le Seigneur a inculqué dans leur cœur. Ces disciples n'avaient manifestement pas de cœur au bord du chemin où le diable commence à venir et voler. Ce n'est pas la semence, mais c'est leur foi. Le Seigneur leur a donné la foi. Mais nous voyons, le Seigneur leur a posé la question: mais pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Vous n'avez point de foi. Le diable a volé également leur foi. Vous savez, le Seigneur leur a déjà dit dans Marc 4, 11, si on revient un peu, Marc 4, 11, Jésus leur a dit: c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume des cieux. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il était sur la terre, il parlait toujours en parabole.
perfide, vraiment. Et le Seigneur a dit, mais c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Le Seigneur parle en parabole, mais si vous avez la soif, heureux ceux qui ont le vif désir d'entendre et de connaître la vérité, vous serez rassasiés. Gloire à Jésus. Vous savez, pour ces gens-là qui étaient considérés comme des sols pierreux, ça a germé, mais dès que ça a été offensé, il y a des choses qui éprouvent ou bien qui offensent. Tout de suite, c'est fini. Ici, la tempête, c'est comme une attaque venant du diable. Et la tempête a réussi vraiment à offenser les disciples qui ont totalement perdu la foi. Mais quand Jésus a calmé la tempête par sa parole, ses disciples ils ont encore redouté et ils ont pensé même comment un homme puisse faire des choses pareilles, comment il a pu faire taire la tempête. Ouais, c'est vraiment, ils ne pensaient plus. Leur foi était trop offensée. Et il arrive des choses pareilles dans la vie d'un chrétien. Si nous sommes des chrétiens de type de sol pierreux, bon, la parole commence à pousser. Vous savez, la bonne graine, ou bien la graine est une bonne graine. C'est une bonne semence. À coup sûr, ça va toujours germer quand on le met dans le sol. Mais tout dépend du type de sol. Est-ce que c'est le sol sur une pierre ou bien sous les épines? Gloire à Jésus. Donc, quand les choses commencent à nous tester, c'est là qui nous fait classer dans quel type de sol nous nous trouvons. Les offenses bouleversent les gens et ces disciples, ils oublient vite Dieu. Ils ne savaient plus qui est avec eux. Et nous aussi, les chrétiens, il y a des cas comme ça qui nous arrivent souvent et nous devons vraiment faire attention. Les offenses viennent même de nos frères et sœurs, mais nous devons faire attention. Si nous sommes des bons chrétiens, nous allons lâcher ça, nous allons pardonner ça, et nous allons jamais les offenses vous amener loin de Dieu. Alléluia. Il y a toujours, le diable est mauvais, il agit toujours. Et il veut que nous baissons les bras, il veut que nous jetons l'éponge, et il veut que nous quittons la bonne voie. Mais laissez-moi vous dire, la parole de Dieu est enracinée profondément au-dedans de nous, ça ne nous permettra jamais de quitter le bon chemin. Notre fin, ce sera avec Jésus. Alléluia. Dans la nouvelle Jérusalem. Donc beaucoup de chrétiens, ils ont suspendu leur marche quand quelque chose arrive, des choses qu'ils n'attendaient pas. Et ils disent même, mais pourquoi ça arrive-t-il dans l'église? Oui, ça arrive. C'est pour tester si vous êtes de l'or ou vous êtes de la paille. Alléluia.
Laissez-moi encore vous dire et vous redire encore une fois que le Seigneur a permis toutes ces choses pour nous éprouver, pour nous tester. Gloire à Jésus. Donc nous devons faire très attention à notre marche. Gloire à Jésus. Si on parle un peu des racines, les racines, c'est les choses qui maintiennent l'arbre pour se tenir toujours debout. Donc, j'espère que notre foi soit bien enracinée et que ces racines sont trop profondes. Gloire à Jésus. Ça, c'est ce qui est pour les sols pierreux. Le troisième type, c'est les âmes, le sol épineux, ou bien les âmes épineuses, qui se soucient trop de la vie et des richesses de ce monde. Qui se soucient je dis trop parce que, wow, qui ne soucie pas de cette vie? Ce n'est pas mauvais de se soucier de la vie, de nourrir sa famille, de chercher à nourrir. Ce n'est pas, c'est le rôle du père et le rôle des parents de nourrir leurs enfants. Mais ici, c'est le mot trop. Quand c'est trop, tout ce qui dépasse de la normale, c'est toujours du péché. Trop. Quand c'est trop, manger trop. Voilà pourquoi c'est même, quand on mange à l'excès, c'est un péché. Il faut manger convenablement. Nous devons nous préoccuper de la vie et des affaires du monde. Nous devons, comme tout le monde. Mais quand c'est trop, problème. Qui n'aime pas l'argent? Mais aimer trop de l'argent, c'est un péché. Nous allons voir l'exemple cité dans l'évangile, dans Marc 5. Marc chapitre 5, verset 2 au verset 5. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer au pied et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Continuons encore à lire du verset 12 au verset 17. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il les leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Et il y en avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Les prêtres s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Waouh! Voilà, les gens ont vu ce qui s'est passé. Et ils avaient eu l'explication de tout ce que Jésus a fait. Jésus a chassé les démons.
Et ces gens-là, de leur argent, ils se soucient de leur revenu. Ils pensaient à leur port. Et vous savez, mais c'est une terre juive. Donc, les porcs étaient élevés pour la nourriture. Pourtant, l'Ancien Testament, la loi interdisait à Israël de manger de porc. Donc, ces gens-là ne pouvaient ni manger, ni élever même le porc. Donc, c'est juste ce que Dieu a fait. Dieu a détruit ces porcs. Parce que ce n'est même pas mérité d'être là. Mais ces gens-là ne pensaient pas à ça. Leur souci, c'est leur revenu. Et même si, vous savez, si on regarde le contexte là, qu'est-ce que vous aimez? Ce qui s'est passé, l'homme possédait 2000 démons. Personne ne peut passer là où il se trouve. Mais cet homme est devenu, dans son bon sens, vêtu, calme. Mais les gens n'ont pas vu ça. Ils ont vu que leur porc était noyé. Et noyé par qui? Noyé par à cause de ce que Jésus a fait. Alors ces gens-là ont supplié. Alléluia. Jésus-Christ de partir, de quitter leur territoire. Vous voyez, les gens se soucient trop de leur revenu, mais ne pensent même pas ce que Jésus a fait. Waouh, quel miracle! Mais cet homme, c'est une bonne terre. L'homme possédé. Waouh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Si nous continuons à lire l'histoire, nous allons voir qu'il est devenu un témoin fidèle dans sa famille. Marc 4, 19, la Bible dit que, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'évasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Il y a beaucoup de gens maintenant qui pensaient qu'ils perdent du temps à servir les seigneurs. Ils ne peuvent même pas faire comme ce que font les autres. Mais actuellement, bien sûr, nous sommes encore dans un moment de confinement, on est tous pareils. Mais ce qui n'est pas pareil, c'est que même s'il n'y a pas l'église, nous continuons toujours à améliorer notre relation avec le Seigneur, en méditant sa parole, en priant, en maintenant toujours cette intimité. Mais, frères et sœurs, à quoi bon d'avoir ce monde si nous perdons notre âme? Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons donner en échange? C'est fondamentalement quand les choses sont dans le cœur qui sont plus importantes que les choses de Dieu et qui lui plaisent, que vraiment que l'on est sur un terrain épineux. Alléluia. Si on résume un peu de ce que nous venons de voir, nous vraiment, à mon avis, il y a plus de ces gens, c'est-à-dire les gens qui est comme un sol épineux, qui restent dans l'église. Nous le voyons beaucoup actuellement. Le premier type des gens, au bord du chemin, là, ces gens-là, ils partent, ils ne reviennent plus, ils partent. Le deuxième type, là où il y a une petite terre, oui, il y a beaucoup de gens. Nous avons beaucoup ensevelis, beaucoup de gens dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient contents, mais tout de suite,
la parole ne prenait par racine dans leur cœur, on ne le voit plus. Mais ces gens-là, ils poussent, mais ils ne croissent jamais. Ils sont là des années, des années. Vous savez, la maturité spirituelle ne dépend pas des années que vous passez en Christ. Il y a des gens qui sont 2 ou 3 ans déjà, ils commencent à avoir une maturité spirituelle. Mais il y a des gens qui ont passé 10 ans, 20 ans, 30 ans en Christ, mais ils sont comme des bonsaïs. Excusez-moi du terme. Le bonsaï porte du fruit. Mais ces gens-là, étouffés par les soucis de ce monde, par la séduction des richesses. Et la Bible dit qu'il y a d'autres invasions des autres convoitises. Nous devons faire très attention, frères et sœurs. Nous devons vraiment voir si nous sommes normaux ou pas. Est-ce que nous croissons normalement? Si vous avez un enfant et que l'enfant ne mesure qu'1 mètre, c'est un nain. À 20 ans, il mesure toujours 1 mètre. Il y a quelque chose d'anormal. Exactement dans l'Église. Voilà pourquoi même Paul a dit, mais si on regarde le temps, vous devez être maintenant des enseignants, mais vous restez toujours bébé spirituel. Qu'on vous donne à manger, il y a même des gens qui refusent de manger et on leur donne avec des cuillères, ou bien s'ils refusent de manger, on les injecte par des injections, ou bien par, comment dire, par le sérum. Mais que ma prière, c'est que vous croissez à tous égards dans la connaissance de la vérité. Alléluia. Ces gens, type de sol épineux, persistent dans l'Église pendant des années, mais n'arrivent jamais à produire quelque chose qui amène le Seigneur à les récompenser un jour. Waouh! Ne soyez pas comme comment le figuier de Béthanie, qui ont beaucoup de feuilles vertes, mais qui n'ont pas de fruits. Je vous ai dit au début que nous sommes là et nous serons tous testés. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12 au verset 15. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12 au verset 15. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se reverra dans le feu. Et le feu prouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il va y avoir des gens qui vont se présenter devant le Seigneur avec les mains nues. Waouh! Vous voyez? Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, ça ne fait que diminuer, des pierres précieuses. Après, c'est du bois, du foin et du chaume. Tout sera éprouvé à travers le feu. Et si l'œuvre de chacun est consumée, il prêtera sa récompense. Donc, je vous demande, soyez de l'or dans ce que vous faites. Soyez de l'or. Dieu peut vous utiliser puissamment partout où vous êtes. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez, si on prend ici le démoniaque, le possédé, 2000 démons, il est une bonne terre. C'est un bon sol. Marc chapitre 5,
verset 18 au verset 20. Nous allons lire Marc 5, 18 à 20. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Voilà un homme, une bonne terre, qui a reçu de la part du Seigneur une bonne semence. Il n'est plus revenu là où il était. Il est devenu vraiment une nouvelle créature. Les gens étaient étonnés. Il a produit quelque chose pour Dieu. Il y a d'autres bonnes terres dans la Bible. Je ne sais pas si on aura le temps, mais je vous cite uniquement le verset. Et vous pouvez lire vous-même, Marc 5, verset 25 au verset 34. Ça parlait d'une femme atteinte de perte de sang pendant 12 ans. Elle a dépensé tout ce qu'elle a possédé, mais elle n'a jamais trouvé de guérison. Mais quand elle a entendu les seigneurs passer, les seigneurs étaient vraiment entourés, beaucoup de foule en ce temps-là. Mais une bonne semence a été semée en elle. Elle a la foi que même si elle touchait même le vêtement du Seigneur, elle serait guérie. Et voilà, elle a fait tout, elle a ramassé toutes ses forces, tout ce qui lui restait. Et même si la foule pressait les seigneurs, elle a arrivé à toucher et tout de suite, elle était guérie. Ça, c'est un bon exemple également. C'est le produit de ce qui a été semé en elle. Que Jésus, c'est un guérisseur. C'est un faiseur de miracles. Et elle a fait tout. Ce n'est pas pour saisir le corps entier du Seigneur, mais c'est juste le pan de son vêtement. Et vous savez ce qui s'est passé. Cette femme était un type d'un bon sol. La parole de Dieu a impacté sa vie, ce que le Seigneur a fait, et voilà, elle a fait tout. Elle a fait tout. Vous savez, les gens sont trop nombreux même autour du Seigneur, mais Jésus-Christ a su que quelqu'un a touché son vêtement. Vous savez, si vous avez tellement soif du Seigneur, partout où vous êtes, même si vous êtes noyé dans une foule, le Seigneur va trouver toujours votre cœur. Gloire à Jésus. Beaucoup de gens peuvent toucher le Seigneur par ses bras, par ses vêtements, mais quelqu'un qui touche vraiment le Seigneur d'une manière différente, c'est-à-dire du fond du cœur, le Seigneur voit cela. Et encore un autre exemple également, c'est, vous pouvez lire, je ne veux plus lire parce que ça passe trop de temps pour lire, Marc chapitre 5, verset 35 au verset 34. On parle ici d'un chef d'une synagogue. Sa fille était morte et les gens disent, mais pourquoi importuner encore le Seigneur, le Maître? Mais Jésus, en voyant cette personne, les gens étaient trop nombreux, étaient dedans. Et le Seigneur a dit, mais pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais il dort. On se moquait de lui. Et elle a fait sortir tout le monde, sauf les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et le Seigneur
a dit, jeune fille, lève-toi. Et aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Le Seigneur a ordonné qu'on lui donne à manger. Vous savez, même celui qui est mort, il entend la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Et vous voyez, il y a un grand miracle qui s'est passé ici, c'est la résurrection. C'est la résurrection. Donc, laissez-moi conclure. Si nous ne produisons pas dans notre vie du fruit pour Dieu, pour émerveiller les autres à propos de Jésus, ou bien des guérisons, ou même des résurrections spirituelles, ou résurrections physiques, alors, laissez-moi vous dire, nous sommes parmi les 3 premiers types de terre dans la parabole de Jésus. Voilà pourquoi, frères et sœurs, si nous allons en profondeur avec le Seigneur va nous utiliser puissamment. Il a dit même que nous ferons des grandes choses que ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que il est sur son trône. Beaucoup de choses s'est passé. Ce n'est pas, mais durant les années de ministère, non, le Seigneur a fait beaucoup de choses, frères et sœurs. Non seulement dans notre vie, mais autour de nous, les gens qui nous entourent. Laissez-moi vous dire, soyons uniquement partie de la bonne terre. Jacques a dit, ne soyez pas auditeurs oublieux. Ne vous bornez pas uniquement à écouter, mais laissez la parole du Seigneur vraiment prendre la racine dans votre vie. Et vous savez, c'est là que la foi va grandir. C'est là que la guérison arrive. Alléluia. Les miracles abondent. Gloire à Jésus. Mais si nous sommes superficiels, il y a des pierres, il y a des épines, il y a des soucis, il y a les autres choses qui prennent place dans notre cœur, ça ne devrait jamais croître. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais lire 1 Corinthiens chapitre 7, verset 30 au verset 31. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 30 au verset 31. Ceux qui pleurent, comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent, comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent, comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde, comme n'abusant pas. Car la figure de ce monde passe. Le monde passe, frères et sœurs. Tout ce que vous faites, ce que nous faisons, ça passe. Donc nous devons profiter du temps pour des bonnes choses. Gloire à Jésus. Si vous faites face à des choses qui vous offensent, ne permettez pas à ces choses encore de vous offenser. Alléluia. Comme il y a une petite histoire, les gens commençaient à jeter les pierres sur une bête tombée dans une fosse. Mais c'est les pierres qui élèvent cette bête pour sortir de là où elle se trouve. Gloire à Jésus. Nous devons traverser les périodes difficiles comme si elles n'étaient pas là. Nous devons faire face à toutes choses que nous devons faire face. Mais il ne faut pas permettre aux circonstances de la vie de vous amener à mettre Dieu et votre salut en suspens. Il n'y a pas de pause
Alléluia. En Christ. Il y a beaucoup de choses qui arrivent pour vous faire stopper la course. C'est une course de marathon. Nous devons rester toujours sur le bon chemin. Il ne faut pas quitter un peu. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui ont fait les courses de marathon et ils sortent du chemin et ils ne sont pas couronnés à la fin. Gloire à Jésus. Rien n'offensera, ne choquera une âme qui a vraiment soif de Dieu. Psaume 119, 165. Psaume 119, 165, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Gloire à Jésus. Les soucis de ce monde ne peuvent pas impacter notre cœur si nous croyons vraiment en Christ. Gloire à Jésus. Nous pouvons désirer d'avoir la richesse, ce n'est pas mal. Il n'y a pas de mal en cela. Mais nous ne devons pas les aimer. Ou bien nous mettons notre cœur dedans. Nous devons garder toujours les choses pour ne pas affecter notre cœur. Gloire à Jésus. Donc, nous remercions le Seigneur encore une fois. Luc 8, 18, je vais lire à la fin. Luc 8, 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Nous devons prendre garde à ce que nous écoutons. Alléluia. C'est uniquement un passage comme ça. La parole arrive, Jésus passe. Et si vous arrivez vraiment à le retenir, à garder pour vous, vous êtes heureux. Mais il y a des gens qui sont qui n'ont pas cette capacité d'écoute. Alléluia. Donc, je vous prie vraiment de ne pas négliger ce que vous avez entendu ce matin. Que la parole de Dieu prenne racine en vous et ne permettrez jamais les offenses ou les choses vous éloigner de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse et merci encore pour votre persistance et votre persévérance. Alléluia. Amen.